Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de mes 10 thèmes WordPress gratuits préférés. 10 plus 1 en fait, parce que j'avais de la difficulté à choisir. Et j'espère que ça va t'aider dans la conception de ton site. Alors, on regarde ça tout de suite. Donc, on se lance. Pour trouver les thèmes gratuits de WordPress, c'est assez simple. Tu t'en vas sur Google et t'écris thème gratuit WordPress. Vraiment, là, on se casse pas trop la tête pour ça. Et on va prendre ce lien-là ici qui est de wordpress.org. Il y a beaucoup de thèmes gratuits qui sont disponibles sur wordpress.com et .org. Il y en a qui sont seulement disponibles sur .com. Alors, moi, je t'invite à aller regarder du côté de .org pour être certaine d'avoir une compatibilité qui est disponible si toutefois tu n'es qu'à transférer d'une plateforme à l'autre, peu importe. Donc, wordpress.org. Ici, on clique. Et là, tu vas pouvoir faire une recherche en fonction de ce qui t'intéresse. Donc, les thèmes récents, les populaires, ceux qui sont mis à l'avant, et aussi un filtre de fonctionnalité pour faire des recherches selon ce que tu veux dans ton thème, selon ce que tu veux, ce qui soit disponible dans ton thème. Le premier thème dont je voulais te parler, c'est 2017. Donc, c'est le thème qui vient de base avec WordPress quand on l'installe. Puis, il peut avoir l'air un petit peu plate, comme ça. D'avoir juste comme une grosse image en haut. Puis, par défaut, c'est le blog roll qu'on voit à la page d'accueil. Mais il y a moyen de le personnaliser. Je t'invite à aller voir un petit peu là, de quoi ça peut avoir l'air, puis de jouer dedans. Habituellement, quand je clique sur mon lien ici, ok, là, ça me ramène exactement à la même page. Mais normalement, ça m'amène comme à la documentation du thème. Si parfois ça t'arrive de tomber sur la page d'un thème qui t'intéresse et que ce petit lien-là n'est pas fonctionnel, tu peux tout simplement ouvrir un autre onglet puis de faire une petite recherche. 2017, ou pas trop s'il vous plaît. 2017 Theme Documentation. Et j'aurais pu l'écrire en français. Là. C'est juste que moi, je suis comme habituée d'y aller en anglaise. Et je vais cliquer sur le premier lien ici. Et là, on se trouve à avoir comme un petit peu là, le fonctionnement du thème. Alors, si on veut aller le personnaliser de façon plus approfondie, on peut y aller de cette façon-là. C'est le thème par défaut de WordPress. Il peut avoir l'air assez banal comme ça. Mais ici, je vais te présenter un site qui l'utilise. Donc, Myot, myot.ca, donc Mind Your Own Tits. C'est un collectif qui regroupait des photographies, des poèmes pour, dans le fond, faire la promotion de l'allaitement en public, parce que c'est un geste qui est naturel, humain et tout à fait normal. Elles ont décidé d'utiliser 2017 pour mettre de l'avant leur contenu. Alors, ça donne quelque chose de quand même là, très, très professionnel. Par exemple, si on regarde d'autres onglets, on a une petite bande ici. Quand même assez minimaliste, mais très efficace. Un autre qui utilise 2017, c'est le WordCamp Montréal. Donc, ça donne quelque chose. On peut vraiment aller le personnaliser avec des visuels qui punch et aller exploiter les différentes sections qui sont disponibles à la page d'accueil. Donc, myot.ca, c'était un blog qu'ils avaient à la page d'accueil, tandis que le WordCamp, c'est vraiment comme une genre de landing page. Alors, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Je vais cliquer sur un autre onglet, voir un petit peu de quelle façon c'est fait. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vous encourage à aller explorer ce que 2017 peut vous offrir. Autre thème. Activelo! C'était le thème qui était utilisé sur Maman Boulot Dodo de Julie Rochon. Un site qui a pris sa retraite. C'est un petit design qui était intéressant. Donc, si je vais dans Theme Homepage, et voilà. Donc, on tombe ici sur le démo qu'on peut aller voir. On a aussi toute la documentation. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes ces fonctionnalités qui sont présentes dans le thème, donc qui est compatible avec WooCommerce. Il y a une documentation, il est prêt à être traduit, donc si vous avez un site, si tu as un site qui est bilingue, ça peut être intéressant. Donc, ici, on va voir le démo de ce que ça donne, Activelo. Donc, on a un genre de slider ici en haut, ou une image, featured image, ouais, avec un slider pour chacun des articles de blog. Et ensuite, on a le blog roll qui se trouve à être à la page d'accueil. Minimaliste, mais efficace.
Et là, évidemment, on peut aller personnaliser légèrement l'apparence là, en fonction de la couleur qu'on veut utiliser, mettre notre visuel en haut. Ensuite, hey, j'y compte même pas, hein, parce que si j'y compte, je vais tout me mélanger. Un autre que j'aime beaucoup, hey, je vous jure, il y en a 11, là. Donc, Hemingway, que j'aime bien, ça fait déjà un bout de temps qu'il existe, il est quand même super intéressant. On voit ici, il y a quand même des pics de popularité au niveau de Hemingway. Et si je viens ici à la theme homepage, oh yeah! Donc, on voit ici là, toute la documentation qui va avec ce thème. Et un blog super populaire qu'il utilise, ben c'est Julie Lioli. Hein, come on! Julie, elle utilise Hemingway d'une façon très intéressante aussi, super efficace. Donc, pour un blog, c'est vraiment idéal, je te dirais. Même si c'est un site web traditionnel, j'avais une cliente qui l'utilisait, puis ça fonctionnait bien. Ce qui est intéressant, c'est la grande image qu'on a en haut ici, le menu, la façon dont il est présenté, une grosse typographie vraiment visible. Si je clique ici, par exemple, pour aller à l'intérieur d'un article, alors l'image à la une de mon article se retrouve en en-tête. On continue avec un thème qui est vraiment un coup de cœur pour moi, que j'ai utilisé sur quelques sites WordPress.com, mais qui s'utilise super bien sur WordPress.org également, c'est Harmonic. Puis j'aime beaucoup l'effet parallaxe qui est présent dans ce thème-là. Par contre, la page d'accueil n'est pas super flexible. C'est idéal si, par exemple, tu veux présenter tes dernières publications, mais si tu veux y aller d'une façon plus site vitrine standard, peut-être que ça te permet pas de présenter tes contenus nécessairement de la façon que tu voudrais, que tu le souhaiterais. Mais super efficace, puis un effet super le fun aussi. Si je vais ici, par exemple, il y a la nuit des galeries qui l'utilise. Là, en ce moment, là, je suis full screen, ça fait que normalement, le design il est au milieu de la page. Mais donc, ça donne une petite idée. Petit effet parallaxe à la page d'accueil, super le fun. Toujours des images en background pour chacune des sections. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Ici, on se promène dans les différentes pages. Donc, on a une grande image à la une qui va être full screen. Et ensuite, on a le contenu de la page qui est en dessous qu'on peut décider d'avoir avec une sidebar ou pleine largeur, tout dépendant de l'utilisation qu'on veut en faire. Donc, ça peut être vraiment bien. Et ce site-là en particulier se trouve à pas d'article de blog, mais un genre de portfolio, donc un répertoire de restaurants et de galeries d'art. Et là, si je clique sur un, par exemple, ça donne un petit peu l'aperçu de ce qu'on peut avoir dans un article. Ça a une petite disposition comme ça qui est intéressante et parfois, quand les images sont un petit peu plus larges, elles vont déborder de chaque côté alors que le texte va rester plus centré. C'est un effet qui peut être intéressant. Autre thème que j'aime bien et que j'ai utilisé aussi, c'est Karuna. Karuna, ce qui est super le fun, c'est la grande image qu'on a en haut. Il y a aussi une section réservée pour avoir un call to action. Donc, on peut même aller programmer un petit bouton là-dedans, ce qui est vraiment intéressant, surtout si tu es sur WordPress.com où est-ce que les fonctionnalités sont plus limitées un petit peu. Mais tu peux quand même avoir ce genre de call to action-là pour amener les gens, par exemple, à s'inscrire à ton infolettre ou à aller télécharger une ressource gratuite. Donc, ça peut être vraiment bien. Ensuite, on a les témoignages. Si on les active pas, ils s'affichent pas. On a aussi le contenu de la page d'accueil. Notre page d'accueil qui vient se placer là. Les articles de blog. Ce que je trouve plate un petit peu, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de mettre des images dans les aperçus, mais quand même, ça peut être super le fun. Et on a 2 sections de footer, si on veut. Donc, le site footer, puis on a comme le footer avec les widgets. Très simple à utiliser et super bien documenté. Au niveau des sites qui l'utilisent, donc il y a Hula Hoop Québec qui l'utilise. Ça nous donne un petit aperçu de de quoi ça peut avoir l'air. Ici, on y va au niveau du blog, juste pour te montrer. Donc ça a cet affichage-là ici, avec l'image à la une qu'on voit bien là, dans le blog roll, et l'image à la une vient se placer pleine largeur en haut. Un autre site qui va l'utiliser, c'est Rue de Montréal.
Alors, on a le petit call to action ici pour aller directement à une section du site en particulier qui est le répertoire des BD, le texte de présentation, on a une section partenaires, les articles récents, puis le footer, le website footer qui n'a pas été exploité dans ce cas-ci, mais on a le footer traditionnel. Donc, si je clique sur le répertoire des BD, ça m'amène à la page répertoire des BD. Et pour chacune des pages, on a pu mettre une image à la une personnalisée. Si je clique sur mes auteurs, et voilà. Et si je clique sur les actualités, alors ça a cette apparence-là ici. Et finalement, je ne t'ai même pas montré les BD, je vais cliquer sur une, c'est-à-dire juste pour te montrer. Donc, l'image à la une, qui est personnalisable encore une fois, et de quelle façon là, c'est venu s'insérer. Ici, on clique, mais on peut voir l'image en plus grand. Autre thème que je te présente, c'est Dara. Donc, qui est quand même assez conservateur au niveau de la présentation et du design, mais qui peut être quand même franchement efficace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un slider à la page d'accueil, qu'on peut configurer de différentes façons et on nous explique comment venir le faire ici. Donc, tous nos contenus qui sont mis à la une vont s'afficher dans le slider, que ce soit des articles ou des éléments du portfolio. On a aussi le contenu de la page d'accueil qui s'affiche ici et 3 colonnes. Donc, on peut sélectionner 3 pages qu'on va aller placer en vedette si on veut dans la page d'accueil, une section pour les témoignages et le footer. Encore une fois, très conservateur comme présentation, mais ça peut être très efficace également. Un site qui l'utilise, c'est Les mots clairs de Valérie Auclair. Donc, elle utilise également la section des témoignages, le footer. Oh, Valérie, qu'est-ce que tu fais? Juste un petit peu d'écriture en bas. Qui est ici. Si on va voir le blog pour voir de quoi ça a l'air. Donc, l'image à la une qui est présentée de cette façon avec un petit l'extrait de l'article qui va embarquer un petit peu par-dessus l'image. Ça peut être intéressant. Et en passant, l'arrière-plan ici en ce moment, il est gris. Donc, c'est pour aller avec le branding de Valérie. Elle aurait pu choisir une autre couleur. Elle aurait pu aussi choisir une image en pattern pour venir placer en arrière-plan pour donner un style différent aussi. Donc encore là, ce sont des décisions design qui peuvent être prises et qui c'est possible d'appliquer à l'intérieur de ce thème-là. Un autre thème que j'aime vraiment, à la base, c'est un thème pour les mariages. Mais il est super, je trouve vraiment fluide dans la façon dont il est monté. La présentation est intéressante, surtout si tu as des grosses images que tu veux placer en vedette. Donc, si toi, pour ton site, tu veux vraiment créer une atmosphère à l'aide de tes images, de tes photographies, c'est un bon thème pour toi. On a également accès, toujours en cliquant sur le petit lien ici, au mode de fonctionnement, si tu veux, au manuel d'emploi du thème. Et là, vraiment, tu n'as pas besoin de mettre des photos de mariage. Là, ça peut être utilisé à plein de saveurs différentes, mais ça a vraiment un effet intéressant. Et pour savoir comment configurer chacune des sections de la page d'accueil, ben, tu te fies à la documentation. Si on ouvre, je vais t'ouvrir le démo. Super le fun, c'est cute. Et là, on descend. On a une petite section ici avec nos photos. C'est cute, là. En racontant là, toutes les différentes sections du site. On termine avec une grande image, puis le footer. Donc ça, c'est pour la page d'accueil. C'est possible avec ce thème-là de faire un one-pager vraiment efficace. Et on peut également ajouter d'autres pages dans le menu. Donc ici, le genre de guestbook. Donc, je vais cliquer sur Galerie pour voir un petit peu. Alors, on voit que la disposition est intéressante aussi, c'est dynamique. C'est la fille qui cherche des caractéristiques à dire. Et quand même vraiment intéressant. Puis, je l'avais utilisé pour un micro-site temporaire pour un client qui voulait
un site web temporaire en attendant qu'on travaille son site web complet. Donc, c'était pour Fleurs d'Armes. On avait la description du projet en anglais et en français. By the way, chose que je vous recommande pas d'avoir le même contenu bilingue dans la même page, mais là, dans ce cas-ci, c'était nécessaire. Avec le lien vers un film. Alors, j'ai utilisé de grandes images pour créer justement une ambiance, les dates d'exposition et les coordonnées pour contacter. Donc, c'est vraiment un one-pager dans ce cas-ci. Et c'est pas pour un mariage. Un autre thème qui est super bien, c'est Sketch. Encore là, très simple d'utilisation, qui a des fonctionnalités limitées, mais super efficaces. Écoute, si ça répond à tes besoins, tu l'utilises et ça va bien. C'est un thème de type portfolio, mais qui peut très bien être utilisé pour un site traditionnel vitrine, si on veut. Ce que j'aime de ce thème-là, c'est vraiment son aspect minimaliste. Et le fait qu'il y a un slider aussi à la page d'accueil qui te permet de mettre en vedette certains contenus, certains projets de portfolio. On a ici tout le petit manuel d'utilisation qui va avec aussi la taille idéale des images. En passant, je ne l'ai pas dit, là, mais pour chacun des thèmes, tu vas avoir les specs des images, donc les dimensions idéales pour que ça sorte bien. Et là, je dis pour chacun des thèmes de WordPress, non. Pour chacun des thèmes d'automatique, entre autres, et la majorité des thèmes du répertoire. En temps réel, ce que ça donne, donc on a ici Sophie Ruel, artiste, qui fait de l'aquarelle, et elle a son slider à la page d'accueil. On peut l'avoir pleine largeur, on peut l'avoir avec une sidebar aussi. Le sous-menu a l'air de ça. Et encore une fois, en arrière ici, j'aurais pu utiliser une couleur unie, mais on est allé avec une texture. Puis ce qui est intéressant dans le cas de Sophie, c'est qu'elle a fait de l'aquarelle. Donc, on est allé un petit peu vers une texture qui se rapproche du matériel qu'elle utilise pour créer ses œuvres. Autre thème, Loadstar. Loadstar, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser encore. Je pense que j'ai eu une cliente en coaching qui l'avait. Puis je le trouve vraiment intéressant. Tout comme Affinity, il y a énormément de parallaxe d'utiliser dans ce thème-là, mais il est axé davantage business. Donc, si on clique ici pour que je te montre de quoi ça a l'air. Super responsive, évidemment. Et là, on a vraiment la documentation, là, étape par étape, section par section, pour aller le personnaliser selon les contenus que tu veux afficher à la page d'accueil. Donc ça, c'est vraiment bien parce que tu es super bien accompagné pour personnaliser ce thème-là. Et si on clique pour voir de quoi ça a l'air, donc on a une grande image plein écran avec le menu qui est en haut. Si possibilité de mettre un numéro de téléphone, tu pourrais très bien mettre ton adresse courriel aussi. On descend. Donc un genre de mini call to action qui peut être placé à cet endroit-là. Toujours de très grandes images, plein écran, qui aident vraiment à donner un ton, une ambiance au site web. Une section pour les services. Une présentation très minimaliste, mais super fonctionnelle. Enfin, comme la genre de page Nous joindre. Et les icônes de réseaux sociaux qu'on retrouve en bas. Si je clique sur le blog, ça ressemble un petit peu à 2017 au niveau de la présentation du blog. On voit quand même une petite parenté entre les thèmes. Encore une fois, possibilité d'avoir ça pleine largeur ou avec la sidebar. Si je regarde au niveau du portfolio, donc Loadstar, vraiment le fun. Belle présentation intéressante qui fait un petit peu site web d'agence. Ensuite, le topo serait pas complet si je parlais pas de Storefront. Storefront, c'est vraiment un bon thème à utiliser si tu veux y aller. Si toi, tu sais que tu veux concevoir un site avec e-commerce, donc un site web transactionnel avec une boutique en ligne et que c'est principalement ça, l'objectif de ton site web, c'est d'avoir une boutique en ligne. Si toi, ton site web, c'est plus d'informer, d'offrir tes services, mais que
On the side, tu as des e-books que tu vends. Storefront, c'est peut-être pas le thème idéal pour toi, mais si toi, ta business, c'est de vendre des produits, ça peut être vraiment intéressant, surtout que c'est un thème gratuit et qui t'assure une parfaite compatibilité avec WooCommerce. Il a vraiment été conçu dans le but d'être le thème par défaut des sites qui utilisent WooCommerce, donc qui ont une boutique en ligne. Super bien documenté, d'apparence très minimaliste, donc tu peux aller le personnaliser et vraiment y mettre tes couleurs et rendre ça à ton image et y insérer ton branding. Et évidemment, c'est super bien documenté et on peut aller y ajouter des fonctionnalités. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Vraiment très flexible, très complet. Et si tu as pour objectif d'avoir un site qui vend des produits, donc qui utilise WooCommerce à son plein potentiel, ça peut être très bien de débuter avec ce thème-là. Enfin, le dernier, mais non le moindre, c'est Spacious. À la base, quand j'ai regardé dans le répertoire de thèmes, celui-là m'a pas sauté dans la face. Je le trouvais correct, il ne faisait pas d'effet wow, mais dans le fond, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un site qui l'utilisait et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il offre des belles fonctionnalités, il est simple d'utilisation, super bien documenté aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'ajouter. Fait que là, je sais que c'est mon dernier parce que quand je regarde mes onglets, j'arrive au bout. Je peux dire que c'est mon numéro 11. Alors, pour terminer la vidéo, je te parle de Spacious, qui est un thème gratuit, qui existe également en version premium, mais que tu peux très bien exploiter là, en version gratuite à sa plus simple expression, qui est mise à jour de façon régulière aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et qui peut être utilisé à toutes sortes de saveurs. Donc, si tu as un blog, si tu as plus un site web où est-ce que tu veux mettre de l'avant tes services, il y a aussi un slider qui est intégré. Si on va dans la home page ici, alors on peut télécharger la version gratuite et aller l'installer à ce moment-là sur ton hébergement. Et là, si je regarde ici les principales fonctionnalités, donc il nous affiche aussi ce qui est disponible pour la version Pro. Compatible avec WooCommerce, c'est bon à noter, on aime ça. Et ce qui est bien intéressant aussi, c'est qu'il est Translation Ready. Ça veut dire que tu ne seras pas pogné nécessairement à avoir des Read More dans ton blog. Tu vas pouvoir traduire ça, ça va être intéressant. Et pour te montrer l'exemple du site dans lequel je suis intervenue et qui l'utilise, donc c'est la boîte rouge vif, qui est un programme, donc un organisme autochtone à but non lucratif de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et eux l'ont utilisé pour leur site. Donc on a un grand slider ici à la une et la page d'accueil qui a été construite de cette façon-là, quand même très flexible aussi, les projets qui sont mis de l'avant. Et là, si je clique sur des services en particulier, donc encore là, on a une en-tête qui est personnalisable pour chacune des sections. On s'en met à leur branding. Donc bref, ça fait le tour des différents thèmes WordPress gratuits. En fait, mes préférés. Il y en a plein d'autres. Si tu vas en utiliser un sur ton site, si tu démarres ton site, que tu veux explorer, je t'encourage à le faire. Avant tu peux peut-être mettre un article de blog et créer ta page d'accueil, juste pour que ces pages-là existent, que tu puisses aller voir concrètement avec ton site à toi ce que ça donne. Et là, c'est le temps. Tu sais, t'as pas trop commencé, c'est le temps d'y aller puis de faire des tests puis d'utiliser différents thèmes pour voir ce que ça donne. Et évidemment, si tu es capable d'aller voir ce que ça donne en temps réel sur de vrais sites qui sont en ligne, à ce moment-là, c'est sûr que ça te donne un meilleur aperçu de ce que ça peut faire puis du résultat final que ça peut avoir pour ton site à toi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai l'impression d'avoir vraiment fait du blabla. Donc, pour récapituler, je vais te mettre dans la description du vidéo et dans mon article de blog les liens vers chacun des thèmes qu'on a regardés ensemble dans la vidéo. Et si tu as des questions, surtout, n'hésite pas, écris-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. Sur ce, je te souhaite une super journée et à la prochaine!